Bien le bonjour. Alors là, je vous emmène dans... Je découvre en même temps un autre coin. C'est un coin un peu vallonné, comme vous pouvez le constater. Et c'est la première fois que je prends ce chemin, donc je le découvre avec vous. Alors j'ai remarqué que il y a des gens qui se retirent un peu, qui ont des petits bungalows, une caravane sur un terrain où il n'y a pas d'assainissement, mais c'est assez fantastique. Cet autre versant de la colline, c'est à l'opposé de là où je suis, et qui est mieux exposé. Moi je suis à l'ombre, et là, vraiment c'est au sud, donc il y a plus de soleil, et c'est plus... Là je vois il fait bon là cet après-midi, c'est vraiment agréable. Je suis un peu essoufflé parce que ça monte, mais intéressant de découvrir comme ça des chemins nouveaux. Je suis toujours sur le même parcours. Moi là ça varie. Par contre ça monte. Enfin ça fait pas de mal, ça fait un peu de sport. Alors aujourd'hui je ne fais pas de live parce que je tentais l'expérience hier, c'est intéressant mais c'est assez crevant quand même. Ça demande une forme de... Surtout si on veut animer et puis lire toutes les remarques qui sont faites. Voilà, c'est un exercice un peu fatigant, donc mentalement fatigant. Donc je pense que ça, il ne faut pas en abuser non plus, il faut en faire de temps en temps avec une thématique. Mais voilà, donc là, j'ai la possibilité de prendre ce chemin ou cet autre chemin. À gauche ou à droite. Bon, moi je vais aller à gauche. On verra bien. On verra bien ce qui nous attend. Alors, on commence à sentir presque la fin de l'hiver. C'est pas encore la fin de l'hiver, mais on sent que... Voilà, on a passé le mauvais cap. Il y a des journées comme ça qui vont être belles, agréables. Par contre, il y a de la gadoue par là. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de sources. Il y a beaucoup d'eau. Alors, c'est pas agréable. Pas agréable, par contre, de marcher là-dedans. Normalement, c'était gelé, alors ça dégèle, et là, c'est de la gadoue. Je sais pas où ça va nous mener par là. Est-ce que je vais rester sur ce chemin? Il faut que je trouve un moyen de marcher. Voilà. Donc voilà, de temps en temps, j'ai au téléphone ou par Messenger, j'ai des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, avec qui on discute. Hier, j'avais Stéphanie, pardon. Dominique, elle vit au Québec, mais dans un autre endroit. Hier, j'ai eu Stéphanie qui vit à Montréal, une Canadienne, mais qui a vécu en France. La grande partie de sa vie, elle l'a vécu en France. Et là, elle m'a dit, je veux retourner vivre dans mon pays natal pour y mourir. Donc on a échangé. Il y a plein d'arbres morts, là, plein. Je sais pas si vous voyez. Ils ne sont pas remis encore de la tempête, apparemment. Il y a plein d'arbres couchés partout. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des contacts, des relations, des impressions, des retours. Ah bah dis donc. Je sais pas où ça nous mène là. Chasse gardée. Ah. Ouais, je vais pas m'aventurer par là. Puis là, bah, voilà, ça mène nulle part. On va leur faire demi-tour. Pas terrible de ce côté-là pour marcher. Il y a trop de boue.
J'avais une conversation avec un ami. Il m'a soufflé un concept qui est intéressant. C'est le concept de rupture temporelle. Il disait, dans l'histoire, il y a eu des ruptures temporelles. On va en prendre un qui a été capital, il y a les guerres, tout ça, mais il y en a une qui a été capitale, c'est la Révolution française. D'ailleurs, on en a parlé hier avec Stéphanie. Ça faisait écho à notre conversation d'aujourd'hui que j'ai eue avec cet ami. Donc quand il y a eu la Révolution, de 1789, il y a une véritable rupture temporelle qui s'est opérée. Le paradigme a changé, des principes se sont effondrés, et d'autres règles, on pourrait dire que toutes les cartes ont été rebattues. Un peu comme après la guerre avec la libération, les résistants qui ont pris le pouvoir, les communistes qui ont pu récupérer aussi des secteurs d'activité avec De Gaulle. En fait, les cartes sont rebattues après une rupture temporelle. La Révolution française, c'est vraiment le chambardement total. Il y avait une architecture, la société avait sa propre architecture. Il y avait le tiers-état, il y avait le clergé, il y avait la noblesse, l'aristocratie. Et puis tout cela s'articulait avec des corporations, etc. Et avec, comme en haut de la pyramide, bien entendu, la monarchie, le roi, avec principe d'hérédité, etc. Et puis la Révolution, qui était une révolution, bien sûr, de la bourgeoisie, des marchands, mais pas que, eh bien, ça a été une rupture temporelle pour la société française, mais pas que, parce que cette révolution a eu une répercussion au niveau mondial. Et après, on a basculé dans autre chose, la République, ce qu'on appelle la démocratie, qui est pour moi une fausse démocratie, mais malgré tout, voilà ce qui s'est produit. Et ça a été assez rapide, ça s'est fait assez de manière brutale, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'une part brutale, et aussi le facteur temps, ça a été assez rapide. Le changement était presque radical du jour au lendemain. Et bien aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec les temps que nous vivons. Nous sommes en train de vivre une rupture temporelle. Je trouve que le terme de rupture temporelle qu'il m'a soufflé ce matin, donc je lui emprunte, et bien correspond à ce que nous vivons. Je pense que le terme est explicite. Moi j'avais dit rupture irréversible. J'avais fait une vidéo sur la rupture irréversible. Et lui me dit une rupture temporelle. C'est à peu près la même chose, à la nuance près que là on doit faire le deuil de l'ancien monde pour accueillir un nouveau monde. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous allons vivre. Donc tous ceux qui s'accrochent à l'ancien monde, ils sont dans le faux. Ça, c'est toute cette bourgeoisie ou tous ces gens qui sont attachés aux vieilles structures, à la vieille organisation de la société, à ces conventions sur lesquelles les conventions morales, intellectuelles, philosophiques suivant lesquelles nous avons vécu, ça va s'effondrer. On est en train de vivre leur effondrement. Donc les cartes vont être battues. Et on ne sait pas quand les cartes sont battues, on ne sait pas qui va prendre le pouvoir, comment le pouvoir va être pris, qui va saisir ces opportunités qu'offre cette nouvelle temporalité dans laquelle nous allons entrer. Et donc c'est intéressant parce que il faut vraiment être préparé et en être conscient. Le vivre ce moment-là en toute conscience. Ça aide de vivre en toute conscience. Sinon, nous allons subir. Quand on subit, on est dans la résistance. Et quand on est dans la résistance, on est malgré tout dans un... Ça dépend quel type de résistance, mais de toute façon, on ne résistera pas. On ne pourra pas sauver l'ancien monde. C'est fini. Il faut l'accepter. Il faut en faire le deuil. Ce qui veut dire qu'un deuil, ça, c'est une transition qu'on doit accepter psychologiquement pour pas être malade, pour pas dérailler, pour pas perdre pied. On le voit déjà aujourd'hui, il y a des gens qui perdent leur travail, des gens qui vont se retrouver en précarité,
et l'économie telle qu'on l'a pensée, telle qu'on l'a vécue, n'est plus tenable aujourd'hui. Comme tout notre mode de fonctionnement avec la consommation, etc. Autre chose est en train de se mettre en place. Alors, dans cette rupture, elle s'envisage soit sur le plan optimiste, soit sur le plan pessimiste pour certains. Certains disent oh là là, on va perdre notre façon de vivre, on va perdre notre petit confort, on va perdre notre boulot, et Dieu sait vers où on va, etc. Les optimistes, ils vont croire que c'est une opportunité pour vivre, créer des nouvelles conventions, plus égalitaires, plus humaines, plus humanistes, avec des utopies comme la vie en communauté, les éco-villages, tout ça. Bref, on va avoir ces gens, effectivement, qui sont désespérés de perdre leur ancien monde, leurs anciens repères, parce qu'ils y vivaient confortablement. Et puis vous avez ceux qui n'étaient pas dans le confort et qui se réjouissent de ce changement en disant peut-être qu'on a quelque chose à gagner avec cette nouvelle temporalité, inventer autre chose, des nouvelles constitutions. Voilà. Voilà un peu comment se présentent les choses. Mais on est dans une rupture, effectivement, une rupture temporelle. C'est bizarre ces chemins. Pas où ça les mène, tout ça. Je ne connais pas du tout par là. Plein de chemins. Je reprends, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour monsieur. Ouais, vous avez une bonne réserve de bois là pour l'hiver. Ah merde. Ah bah oui. Il crève, il paraît, oui. Oh là là. Et est-ce que ça fait du bois de chauffage en même temps? C'est du boulot, hein? Waouh, c'est dur d'abattre des arbres comme ça. Bonne journée, au revoir. Donc on reprend notre sujet sur la rupture temporelle. Alors, vivre en conscience. On n'est pas prophète. C'est-à-dire on peut pas. Certains ont peut-être ce don de prophétiser. Je ne veux pas être un prophète de bonheur ou de malheur. Simplement, on va essayer de vivre en conscience tous les événements qui nous sont proposés, qui arrivent. Tout ce qui va impacter notre vie concrète. C'est ça qu'il va falloir vivre en conscience. Et se préparer à faire le deuil de beaucoup de choses auxquelles on tient ou on ne tient pas, ça dépend. Pour certains, ça va passer comme une lettre à la poste. Pour d'autres, ça va être très compliqué. Ça dépend de nos attachements. Ça dépend si nous sommes attachés, comment nous sommes attachés aux choses de ce monde ou pas. C'est un peu comme la mort. Quand on quitte la vie, on la vit plus ou moins bien, cette transition, en fonction de notre attachement à la matière ou pas. Et du coup,
ça dépendra de nous, de notre niveau de conscience, de notre manière d'être. Et l'épreuve sera plus ou moins dure en fonction de la préparation, je dirais, des humains. Ceux qui se sont fait pic-pic, tous ceux qui sont précipités, je dirais, qui l'ont pas fait sous la contrainte, mais qui sont précipités, ils veulent absolument garder le monde d'hier. Donc ceux-là, on peut garantir qu'ils vont aller vers une désillusion, et je pense qu'ils vont être très violents, parce qu'ils vont pas s'en remettre de perdre leur monde, leur repère comme ça. Ils avaient des avantages, des privilèges, et ça va les rendre extrêmement violents de perdre tout ça. Donc toute l'agressivité, on le voit aujourd'hui chez les pic-pic, cette agressivité des non-pic-pic, elle s'explique par cette prise de conscience qu'ils ont, inconsciente ou consciente, qu'ils sont en train de perdre leur monde, dans lequel ils nageaient avec facilité, dans lequel ils avaient plein d'avantages, etc. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis les autres, certains vont s'adapter, d'autres vont saisir des opportunités, et d'autres vont échouer, vont perdre pied, vont plus savoir comment s'en sortir. Il va y avoir un tri qui va être fait, évidemment. On débouche sur une route, là. Voilà, donc je vous fais voir, on débouche sur une route, et puis il y a une croix, un calvaire qui est là. Marrant, hein. Ça c'est l'ancien monde. Bon, je vois pas trop l'intérêt de poursuivre par là. Il y a plein de sources partout. Plein de petites rigoles comme ça partout. Ouais, c'est le pays qui veut ça. Je sais pas si je descends par la route. Ou ça va me mener par là. Ah, d'accord, oui, ça m'intéresse pas trop d'aller par là. Je préfère rester dans les bois. Donc voilà le sujet. Le sujet, c'est de voir que les choses, et ça va arriver vite fait. Cette rupture temporelle va être précipitée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le temps accélère. Tout va très très vite. Tout se met en place très très rapidement. Et vous avez pas forcément le temps, vous n'aurez pas forcément le temps de vous adapter tellement ça va être rapide, et ça l'est déjà. Par exemple, je vais prendre un exemple, les parents donc pic-pic, qui veulent pas que leurs enfants se fassent pic-pic, les enfants sont dans des établissements scolaires où la majorité sont pic-pic. Vu la tension qui est instrumentalisée entre pic-pic et non pic-pic, les premières victimes, ce sont les enfants minoritaires dans les cours de récréation ou dans les classes qui vont être désignés à la vindicte populaire. Les parents ne vont pas avoir le choix. S'ils veulent protéger leurs enfants, ils vont être obligés de les sortir du système scolaire. Donc là, c'est pas simple. Là, c'est compliqué. Et là, il va se poser quasiment pour les parents des problèmes d'organisation, des démarches administratives pour que l'école se fasse à la maison. Il va falloir que les enfants qui sont à la maison continuent à avoir une vie sociale. Donc il va falloir créer des groupements entre parents qui sortent leurs enfants de... Vous voyez un peu le souci. Donc ça va pas être évident. Ça va pas être évident du tout. Donc cette rupture, elle a déjà des conséquences directes, pratiques pour beaucoup de parents. Il va falloir prendre des décisions rapides. Il va falloir bouger rapidement. Il va falloir pas s'endormir sur ses lauriers, parce que il y a des moments où ça sera peut-être trop tard, on pourra peut-être plus retirer les enfants du système scolaire. Là, il y a des possibilités qu'il n'y en aura peut-être pas demain. Vous voyez un peu le souci, c'est-à-dire qu'il faut être réactif, très réactif, dans une situation dans laquelle nous sommes. Donc, très alerte,
très vif d'esprit. Et c'est comme quand vous savez que pendant la Révolution française, je suppose qu'il y en a qui ont sauvé leur peau et d'autres qui ont laissé leur peau parce qu'ils n'étaient pas assez réactifs. Dans ces moments-là, il faut s'adapter de manière rapide, anticiper les coups, de façon à s'en sortir, quoi. Parce que le but, en tous les cas, dans un premier temps, c'est de s'en sortir. Après, il y aura une organisation, mais c'est sûr que dans ces moments-là, c'est un moment où il y a une adversité, où les lois vont changer, tout va changer. Vous avez vu aujourd'hui, toutes les lois, tout ça, l'État ne respecte plus rien. Donc c'est pas la peine de s'exciter et de se focaliser sur les anciennes lois puisqu'elles vont sauter. Il va donc falloir s'adapter et comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner dans l'ancien système avec les anciennes conventions, les anciennes lois et tout ça. On ne peut plus, ceux qui s'épuisent à raisonner comme ça vont s'épuiser. Comme Division, ce qu'il fait est bien, mais il va s'épuiser. Parce qu'il a en face de lui des gens qui sont de toute façon de mauvaise foi dans la justice, les juges, tout ça. Il y a une corruption telle que de toute façon, c'est plus possible de raisonner en termes de droit, en termes d'état de droit. C'est plus possible. Le monde a changé. Et c'est là la rupture qu'elle intervient. C'est comme à la Révolution française. Il y avait l'ancien régime, il y avait l'ancien système. Après, il y a eu une nouvelle police, il y a eu la garde républicaine, il y a eu des milices qui ont été constituées. La vie s'est organisée autrement. Et l'ancien monde, les lois qui étaient valables dans l'ancien monde ne le sont plus dans le nouveau monde. C'est ça que nous devons intégrer. C'est ça que nous devons percevoir. Ça va être dur de comprendre ça. Pour certains, je vois qui sont dans la résistance, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que ça a changé, que c'est fini, que l'ancien monde c'est terminé, que les anciennes lois c'est fini, que le droit du travail c'est fini. On a bafoué d'un seul coup avec cette histoire de contrat suspendu. C'est une rupture du code du travail. Le code du travail n'a jamais intégré la suspension du contrat de travail comme ça, suspendu parce que on pique. Et vous avez vu, les syndicats n'ont pas bougé. Pourquoi les syndicats n'ont pas bougé? Parce que les syndicats en haut lieu sont corrompus. Si vous voulez, ceux qui sont en train de manœuvrer et de changer nos paradigmes ont déjà corrompu toutes les têtes de toutes ces organisations. Donc c'est même pas la peine de chercher. Il n'y a plus un syndicat sur lequel vous pouvez vous raccrocher. Ils ont déjà été achetés. Ils auront des vies confortables, des villas, ils iront à Ibiza, ils iront dans des endroits où ils seront protégés. C'est terminé. Et le peuple est complètement perdu. Les gens vont être perdus parce qu'ils disent « Ah, mais les syndicats, ils ne nous défendent plus ». J'ai vu des gens sur les vidéos « Ah, mais non, les syndicats ne nous défendent plus ». Ils sont surpris. Ça fait longtemps que les syndicats sont corrompus et achetés. Et là, ils commencent à ouvrir les yeux. Il y a des gens qui disent « Ah, mais aujourd'hui, on est dans une dictature ». Je voyais un jeune qui avait une émission qui avait une chaîne d'information sur YouTube. Il vient de découvrir la censure. Oh, j'ai relaté, il a repris un reportage sur le docteur, le professeur P, qu'on doit même plus prononcer, à Bruxelles. Ah, j'ai sanctionné pendant une semaine. Ma vidéo a été censurée. Mais on est dans une dictature. On va manifester contre la dictature. C'est ça. C'est-à-dire que les gens réalisent aujourd'hui qu'ils n'ont plus de liberté d'expression, qui ne peuvent plus, qu'un professeur de médecine ne peut plus être nommé même son nom parce que vous êtes censuré. Il y a la censure, puis il y a les autres qui rigolent, mais non, on n'est pas dans une dictature. Mais non, on est toujours libre. La preuve, c'est que vous pouvez circuler de chez vous. Voilà, je suis libre, je peux sortir de chez moi. Non, mais c'est une comédie inouïe. Et évidemment, des prises de conscience, il y en a qui sont déniaisés d'un seul coup parce qu'ils se disent « Oh, mais dis donc, j'aurais jamais imaginé que ça pourrait arriver. » Parce qu'ils ont tous été formatés avec l'ancienne guerre, les résistants, Nuremberg, tout ça, le nazisme. Ils voyaient que le fascisme partout. Ils disaient c'est l'extrême droite, le danger c'est l'extrême droite. Ils avaient ça. Ils pensaient tout ça, que les gens pensaient oh, le danger ça vient de Marine Le Pen, le danger c'est là. Alors qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de basculer dans une dictature et qu'on leur a fait une diversion avec le Front National. C'était une forme de diversion. Et ils ont accepté tout. Ils ont accepté de voter en masse contre Le Pen pour Macron
qui est vraiment un type qui est là pour appliquer le plan, c'est tout. Ils se sont fait avoir, tout le monde s'est fait avoir, mais alors en beauté. Et aujourd'hui, on assiste à l'apothéose, c'est-à-dire qu'on assiste à un système qui est en train de complètement basculer avec d'autres règles, de nouvelles règles. Quand il y a eu la révolution en Russie, c'était pareil. Quand les communistes ont pris le pouvoir, c'était pareil. C'est un autre régime. Ils étaient plus sous le même régime. Donc soit le peuple y crève, soit il s'adapte. Et bien là, vous allez voir, vous allez avoir un nouveau pouvoir, une nouvelle bourgeoisie, une nouvelle morale, un nouveau code, des nouveaux travaux. Le travail va changer, la nature du travail va changer parce qu'on va aller vers la robotisation, vers la mécanisation, vers une technologie encore plus sophistiquée et avancée. Donc tout ça va induire des changements tels que nous allons donc assister à quelque chose de tout à fait nouveau. Alors je pense que ceux qui vont trinquer, c'est tous les bisounours. Alors là, les bisounours du New Age, là ils vont avoir mal. Parce que leur petit cœur, là je crois que ça va, quand ils vont aller avec leur petit poing ou leur petit cœur, dire non, ne touchez pas, nous on est heureux, nous on est gentils, nous on est pour l'amour. Ceux-là, je ne sais pas comment ils vont finir. Voilà. Bon, écoutez, comme ça tout le monde aura été prévenu. En tout cas, il va y avoir un tri. Les naïfs, tout ça, ils vont passer la casserole en premier. Hein. Tous ces gens naïfs, dans le bisounours, la pensée magique, la pensée positive, tout ça, là ça va y aller là. Ils vont y passer à la casserole. Et puis il y aura les réalistes, les gens qui savent. Moi je dis, dans une telle conjoncture, moi, mon point de vue, c'est qu'on doit être souple, pas que physiquement. Physiquement, si on peut être souple, c'est bien, mais dans le mental, dans l'esprit, on doit être souple. On ne doit pas s'attacher, s'accrocher à des choses qui ne sont pas plus valables. On doit faire comme si on allait mourir, quitter ce monde. Et c'est la meilleure des dispositions. Je suis prêt à mourir, ça ne veut pas dire qu'on désire mourir, ça ne veut pas dire qu'on a des idées suicidaires, mais ça veut dire que quand je suis prêt à mourir, je suis prêt à quitter tout ce monde auquel je ne tiens pas. Et là, ça nous met dans une disposition de survie paradoxalement. C'est-à-dire qu'on est bien disposé pour s'adapter et survivre à ce système. Parce qu'il va falloir s'adapter. Et notre adaptation, elle dépend, elle est là, elle est dans notre mental et dans notre cœur aussi. Voilà un peu les épreuves qui nous attendent, je cherche le mot, les défis, voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'ai du mal des fois avec les mots. Le défi qui nous attend. Voilà, donc là je redescends gentiment et voilà. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui il y a une ambiance superbe. Il fait beau, il fait chaud même là, je suis trop couvert là. Voilà, j'ai découvert un nouveau chemin, mais finalement je préfère mon chemin là-haut. Moins boueux, plus praticable, et puis c'est mon chemin. Là j'ai voulu changer là. J'ai voulu faire une rupture de mes habitudes, de mon petit rituel. Je vous souhaite toujours, alors là je vois les abonnements, c'est bizarre sur ma chaîne principale, il y a plus d'abonnements, c'est pas normal. Il y a un blocage, à mon avis. Il y a un blocage, parce que c'est pas que je cours après les abonnements, mais c'est pas logique que ça n'augmente plus du tout. Il n'y a plus d'augmenter, ça baisse même un petit peu. Donc du coup, je pense que, parce que mes autres chaînes en parallèle, j'en ai 2, 3, donc les autres montent, les abonnements montent, donc c'est pas normal que sur la chaîne principale ça baisse. Mais je pense que ils ont des systèmes, quand ils voient qu'on est dans l'opposition, il doit y avoir un système qui nous bloque, qui dit celui-là, on va le bloquer un peu. Mon avis, hein. Enfin, je connais pas ces mécanismes, donc je spécule, mais j'en sais rien. Voilà. Bon ce soir, ça va mouliner, je vais faire mon montage, parce que c'est pas du direct. Et puis ça va mouliner toute la nuit, c'est toujours long. Et puis vous verrez cette vidéo demain. Demain, on sera mercredi. À bientôt.